Croyez-vous vraiment que vous vous endormez et disparaissez simplement du monde? La vérité est que votre conscience ne s'éteint jamais. Pendant que votre corps repose sur votre lit, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre esprit. Quelque chose que Baruch Spinoza, l'un des philosophes les plus persécutés de l'histoire, a réussi à identifier des siècles avant les neurosciences modernes. En 1656, Spinoza fut violemment excommunié de sa communauté pour des découvertes si révolutionnaires qu'elles menaçaient tout le système de compréhension de la réalité accepté jusqu'alors. Ce qu'il a révélé sur notre conscience pendant le sommeil était considéré comme trop dangereux pour être divulgué ouvertement. Vous êtes-vous déjà réveillé avec cette étrange sensation d'avoir visité des lieux que votre esprit conscient ne peut traduire en mots? D'avoir compris des vérités profondes qui se dissipent dès que vous essayez de les expliquer? Il ne s'agit pas seulement de rêves ordinaires, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Connecté à l'essence même de l'univers, selon Spinoza, dans son chef-d'œuvre Éthique, un livre si révolutionnaire qu'il ne put être publié qu'après sa mort, Spinoza a laissé des indices codés dans un langage mathématique pour échapper à la censure de l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons enfin déchiffrer ce qu'il a réellement découvert sur le voyage nocturne de votre conscience. Je veux que vous soyez très attentifs maintenant. Ce que je vais révéler dans les lignes qui suivent transformerait déjà votre vie si vous l'aviez découvert. Plutôt, c'est la clé pour comprendre pourquoi certaines personnes se réveillent revigorées et pleines de clarté, tandis que d'autres se sentent comme si elles ne s'étaient jamais vraiment reposées. Avant de continuer, si vous recherchez des vérités qui transcendent les connaissances superficielles partagées sur les réseaux sociaux, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Nous construisons une communauté de personnes qui n'acceptent pas les explications conventionnelles sur notre existence. Commentez votre expérience avec des sensations étranges au réveil. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ce qui vous rend différent, c'est votre intuition qu'il se passe quelque chose de plus pendant le sommeil. Alors que la plupart des gens continuent à dormir, au sens métaphorique aussi, vous êtes sur le point de vous éveiller à une compréhension que peu de gens atteignent dans toute leur vie. Pensez au sommeil de cette façon. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est possible de s'endormir au milieu d'un problème complexe et de vous réveiller avec la solution claire dans votre esprit? La réponse conventionnelle dit que votre cerveau continue de traiter des informations. Mais Spinoza a découvert quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que la science moderne ne fait que commencer à confirmer. Dans sa proposition 7 de la partie 2 de l'éthique, Spinoza établit que l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Et pour l'esprit superficiel, cela ne semble qu'une phrase philosophique abstraite, mais ce qu'elle révèle réellement est stupéfiant. Votre conscience n'est pas confinée à votre cerveau physique. Je sais exactement comment. Vous vous sentez, lorsque vous vous réveillez, avec cette incroyable sensation d'avoir été quelque part que vous ne pouvez pas expliquer. Ce n'est pas seulement un rêve vif. C'est comme si vous aviez accédé à une autre dimension de la réalité. Voici la vérité transformatrice. Pendant que votre corps dort, votre conscience, que Spinoza identifie comme un mode fini de la substance infinie, transcende les limites spatio-temporelles qui la restreignent normalement. Antoine, un étudiant en philosophie de 28 ans, vivait avec une insomnie chronique depuis plus de 10 ans. Médicaments, techniques de relaxation, thérapie, rien ne fonctionnait complètement. Jusqu'à ce qu'il découvre les écrits de Spinoza sur la nature de la conscience pendant le sommeil. Au début, cela ne semblait qu'une théorie philosophique, raconte-t-il. Mais lorsque j'ai commencé à appliquer la compréhension spinoziste que ma conscience n'était pas séparée du tissu de la réalité, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai réalisé que ma peur de dormir provenait de la terreur de perdre le contrôle de ma conscience.
Lorsque j'ai compris qu'il n'y avait pas de séparation réelle, que mon esprit ne faisait que transiter vers un autre mode d'expression de la même substance infinie, l'insomnie a simplement disparu. Les neurosciences modernes ne font que commencer à confirmer ce que Spinoza savait déjà. Des études récentes sur les états modifiés de conscience pendant le sommeil montrent des schémas d'activité cérébrale étonnamment cohérents avec la théorie spinoziste de l'unité de l'esprit et de la substance. Mais voici le point crucial que vous devez comprendre. Ce qui arrive à votre conscience pendant le sommeil n'est pas une déconnexion du monde, mais une reconnexion avec la totalité de l'être. C'est le seul moment où votre esprit n'est pas limité par les perceptions filtrées que vous expérimentez lorsque vous êtes éveillé. Prêtez attention à cela. Spinoza a soutenu que la réalité dans son ensemble est une seule substance, infinie, Dieu ou nature. Votre conscience individuelle est un mode de cette substance. Lorsque vous dormez, les barrières qui semblent séparer votre conscience du tout se dissolvent partiellement. Vous n'êtes pas déconnecté, vous êtes plus connecté que jamais. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi la plupart des plus grandes idées de l'histoire sont venues pendant ou juste après le sommeil? Einstein a visualisé une théorie de la relativité après un rêve. Mendeleïev a conçu le tableau périodique des éléments en dormant. Ce n'est pas une coïncidence. La plupart des gens vivent dans un état de passivité mentale, croyant que le sommeil n'est qu'une période d'inactivité, mais ceux qui comprennent la vérité spinoziste savent que c'est une occasion d'accéder à un niveau de conscience qui transcende les limites de l'expérience quotidienne. Voici une vérité que peu de gens comprennent. Pendant que vous dormez, votre conscience n'est pas confinée aux limites de l'espace et du temps telles que nous les expérimentons normalement. La physique quantique moderne ne fait que commencer à confirmer ce que Spinoza a déduit par un pur raisonnement géométrique. La réalité n'est pas ce qu'elle semble être à la surface. Rappelez-vous, Spinoza était tellement révolutionnaire qu'il a dû coder ses découvertes dans un langage mathématique pour éviter des persécutions encore plus grandes. Les connaissances que je partage avec vous maintenant ont été activement supprimées pendant des siècles parce qu'elles remettent fondamentalement en question les structures de pouvoir qui dépendent du contrôle mental. Je sais comment. Vous vous sentez lorsque vous vous réveillez avec cette sensation inquiétante d'avoir vécu quelque chose d'important, pour seulement le voir vous échapper entre les doigts comme du sable. C'est frustrant, parce que votre cerveau conscient essaie de traduire une expérience qui s'est produite au-delà des limites du langage courant. Voici une métaphore qui vous aidera à comprendre. Imaginez que votre conscience éveillée est comme une personne portant des lunettes de réalité virtuelle programmées pour ne montrer qu'une fraction du monde réel. Pendant le sommeil, ces lunettes sont partiellement retirées, vous permettant d'entrevoir la réalité sans autant de filtres. Au réveil, les lunettes sont remises, et vous essayez désespérément de vous souvenir de ce que vous avez vu. Sans elles, ce que Spinoza a découvert et que les neurosciences modernes confirment par des études avancées sur les états de conscience, c'est que ces expériences ne sont pas de simples fabrications du cerveau. Ce sont des aperçus de la nature interconnectée de la réalité, normalement cachée à notre perception consciente. Laissez-moi vous montrer comment cela affecte directement votre vie. Vous avez déjà vécu l'expérience de vous endormir, y préoccupé par un problème complexe, pour vous réveiller avec une clarté surprenante sur la solution. Ce n'est pas une coïncidence, ni simplement votre cerveau organisant des informations. C'est votre conscience accédant à une dimension de la réalité où les connexions deviennent évidentes. Dans sa proposition 40 de la partie 2 de l'éthique, Spinoza distingue 3 types de connaissances: la connaissance par opinion ou imagination, la connaissance rationnelle et la connaissance intuitive. Cette dernière, qu'il appelle scientia intuitiva, est le type de connaissance auquel votre conscience peut accéder pendant le sommeil.
Lorsque les limites de la pensée rationnelle sont temporairement suspendues, la révolution dans la compréhension du sommeil ne fait que commencer. Alors que la science dominante continue de traiter le sommeil comme un simple processus biologique de récupération, des chercheurs avant-gardistes découvrent que la conscience pendant le sommeil peut accéder à des dimensions de la réalité qui défient notre compréhension conventionnelle de l'univers. Tout le monde croit que le sommeil est une période d'inconscience, ou au mieux, d'activité cérébrale semi-consciente par le biais des rêves. Mais ce que Spinoza a prouvé, c'est que notre conscience ne se déconnecte jamais. Elle ne fait que transiter vers un mode différent de perception de la même réalité sous-jacente. Remarquez comment votre réalité entière change lorsque vous comprenez que vous n'êtes jamais vraiment déconnecté de la totalité pendant le sommeil. Vous ne vous éteignez pas simplement. Vous vous syntonisez sur une fréquence différente de l'existence. Une étude récente publiée dans le Journal of Consciousness Studies a démontré que certaines activités cérébrales pendant le sommeil profond sont cohérentes avec des états de unification que des méditants avancés mettent des décennies à atteindre, exactement comme Spinoza l'a décrit dans sa vision de l'esprit comme expression de la substance infinie. Maintenant, passons au point crucial de cette révélation. Comprendre où va réellement votre conscience pendant le sommeil n'est pas seulement une curiosité philosophique. C'est la clé pour transformer complètement votre expérience du sommeil et de l'éveil. Je sais exactement comment vous vous sentez lorsque vous essayez d'expliquer à quelqu'un une expérience profonde que vous avez vécue pendant le sommeil, seulement pour vous rendre compte que les mots sont complètement inadéquats. C'est comme essayer de décrire des couleurs à quelqu'un qui n'en a jamais vu. Cela arrive parce que vous avez expérimenté quelque chose. Au-delà du royaume du langage ordinaire, la vérité est que tout être humain a accès à cette capacité extraordinaire. Mais la plupart passent toute leur vie sans jamais se rendre compte de ce qui se passe réellement lorsqu'ils ferment les yeux la nuit. Ils traitent le sommeil comme un interrupteur, marche-arrêt, au lieu d'une porte vers une dimension élargie de la conscience. Spinoza a été réduit au silence pour avoir découvert quelque chose de trop puissant, que la séparation entre l'esprit et la réalité est illusoire. Dans la proposition 11 de la partie 2 de l'éthique, il affirme que l'esprit humain est une partie de l'intellect infini de Dieu. Traduisant cela dans un langage moderne, votre conscience individuelle est une expression localisée d'un champ universel de conscience. Pendant le sommeil, les frontières qui séparent normalement votre conscience individuelle de ce champ universel deviennent plus perméables. Vous ne perdez pas conscience. Vous l'élargissez au-delà des limites imposées par la perception sensorielle commune. Cela explique pourquoi des personnes de toutes les cultures et de toutes les époques ont rapporté des expériences transformatrices pendant le sommeil, des révélations scientifiques aux intuitions spirituelles profondes. Ce ne sont pas des coïncidences ou de simples curiosités. Ce sont des manifestations de ce que Spinoza a identifié comme notre connexion à la totalité. La plupart des gens vivent prisonniers d'un schéma de pensée qui divise la réalité en moi et non-moi, conscient et inconscient, éveillé et endormi. Mais ceux qui comprennent la vision spinoziste reconnaissent que ces distinctions ne sont que des conventions utiles, pas des vérités absolues sur la nature de la réalité. Lorsque vous comprenez où va réellement votre conscience pendant le sommeil, vous commencez à réaliser que vous n'êtes jamais vraiment séparé de la totalité de l'existence. Le sentiment d'isolement et de déconnexion qui afflige tant de personnes dans le monde moderne commence à se dissiper. Mais je dois vous avertir, cette compréhension s'accompagne d'une responsabilité. Une fois que vous percevez la véritable nature de votre conscience pendant le sommeil, vous ne pouvez plus traiter cette partie de votre existence comme une simple période de déconnexion. Vous êtes au bord d'une découverte qui changera fondamentalement votre relation avec un tiers de votre vie. Le temps que vous passez à dormir. Ce qui suit est encore plus extraordinaire.
Nous allons explorer comment vous pouvez appliquer ces connaissances pour transformer non seulement votre expérience du sommeil, mais toute votre expérience consciente. Spinoza n'a pas seulement identifié où va notre conscience pendant le sommeil. Il a révélé comment nous pouvons utiliser ces connaissances pour atteindre ce qu'il a appelé la beatitudo, un état suprême de clarté mentale et de joie inébranlable. Les neurosciences contemporaines ne font que commencer à explorer ce que Spinoza a compris intuitivement, que l'esprit humain possède des capacités bien au-delà de ce que notre compréhension conventionnelle permet. Pendant le sommeil, votre conscience n'est pas limitée par les filtres perceptifs qui restreignent normalement votre expérience de la réalité. Explorons maintenant les implications les plus profondes de cette découverte. La transition entre les états de conscience que vous expérimentez en vous endormant n'est pas une déconnexion, c'est une expansion. C'est comme si, pendant la journée, vous naviguiez dans la réalité avec un seul sens actif, et pendant le sommeil, les autres sens pouvaient enfin fonctionner. Imaginez un océan infini de conscience. Pendant la veille, vous n'expérimentez que la surface, les vagues et les mouvements visibles. Mais lorsque vous dormez, votre esprit plonge dans les profondeurs, accédant à des courants et à des connexions invisibles de la surface. C'est pourquoi des idées profondes émergent souvent pendant ou juste après le sommeil. Et voici la partie que Spinoza a comprise des siècles avant la science moderne. Cet océan de conscience n'est pas seulement une métaphore. C'est littéralement ce qu'il a appelé « substance infinie » ou « Dieu nature » dans la proposition 15 de la partie 1 de l'Éthique. Pour Spinoza, tout ce qui existe est une seule substance, s'exprimant de manière infinie. Pendant la veille, nous expérimentons le monde à travers ce que Spinoza a appelé « connaissance » du premier type, basée sur des perceptions sensorielles et des idées inadéquates. Mais durant certaines phases du sommeil, notre esprit peut accéder à un savoir du troisième type, l'intuition directe de l'essence des choses. Une étude récente de l'Université du Wisconsin a montré que durant certaines phases du sommeil profond, le cerveau affiche des schémas de connectivité neuronale, étonnamment similaires à ceux observés dans des états méditatifs avancés. Exactement comme Spinoza l'a décrit il y a plus de 350 ans, la plupart des gens voient des rêves comme de simples fabrications cérébrales, des histoires aléatoires créées par le cerveau pour divertir l'esprit pendant que le corps repose. Mais ceux qui comprennent Spinoza reconnaissent que beaucoup de ce qui se passe pendant le sommeil transcende complètement le concept de rêve. Ce que vous expérimentez réellement, c'est votre esprit accédant à ce que Spinoza a appelé le parallélisme, le principe selon lequel à chaque événement physique correspond un événement mental et vice-versa. Durant le sommeil, votre conscience n'est pas limitée à suivre uniquement les événements physiques de votre corps. Permettez-moi de vous montrer comment cela s'applique directement à votre vie. Lorsque vous avez cette sensation de déjà-vu, d'avoir déjà vécu un moment auparavant, ce n'est pas seulement une défaillance neuronale, comme le suggère la science conventionnelle. Spinoza comprendrait cela comme un moment où votre conscience reconnaît quelque chose que votre conscience élargie a déjà expérimenté pendant le sommeil. Antoine, une architecte de 42 ans, luttait depuis des années avec les décisions créatives dans ses projets. J'ai toujours cru que je devais tout résoudre consciemment en forçant les solutions, raconte-t-elle. Mais après avoir compris la vision spinoziste du sommeil, j'ai commencé à littéralement dormir avec les problèmes. J'ai commencé à faire confiance aux connexions que mon esprit faisait pendant la nuit. Et les solutions ont commencé à émerger naturellement au réveil. Ce ne sont pas des rêves, c'est ma conscience qui accède à une compréhension plus profonde de la réalité. C'est un point crucial que vous devez comprendre. Ce qui se passe pendant le sommeil n'est pas seulement votre cerveau qui traite les informations de la journée, c'est votre conscience qui accède à des dimensions de la réalité, qui sont normalement cachées pendant la veille. Dans sa proposition 29 de la partie 2 de l'Éthique, Spinoza affirme
que l'esprit humain ne connaît pas son propre corps humain, ni ne sait qu'il existe, sauf par les idées des affections par lesquelles le corps est affecté. Traduit en langage moderne, votre conscience ordinaire est limitée par ce que votre corps peut percevoir. Durant le sommeil, cette limitation est partiellement suspendue. Votre conscience n'est plus confinée aux seules affections du corps. C'est pourquoi les expériences pendant le sommeil peuvent sembler aussi réelles que, ou même plus réelles que, les expériences pendant la veille. La physique quantique moderne ne fait que commencer à confirmer ce que Spinoza a intuité. La réalité n'est pas composée d'objets solides séparés, mais de champs de probabilité interconnectés. Durant le sommeil, votre conscience peut percevoir ces interconnexions de manière impossible pendant la veille. Voici une métaphore qui vous aidera à visualiser. Imaginez que la réalité est comme une tapisserie infinie vue des deux côtés. Durant la veille, vous ne voyez que le côté avant, le motif intentionnel. Durant le sommeil, votre conscience peut entrevoir le verso de la tapisserie, où toutes les connexions entre les fils deviennent visibles. Ceci n'est pas une compréhension commune. C'est une vérité qui a été activement supprimée, parce qu'elle défie fondamentalement la vision mécaniste du monde qui sous-tend une grande partie de la science moderne. Spinoza a été excommunié précisément parce que ses idées menaçaient le contrôle sur l'esprit humain. Maintenant, passons à la partie pratique. Comment pouvez-vous utiliser cette compréhension pour transformer votre expérience du sommeil et, par extension, toute votre existence consciente? Premièrement, vous devez abandonner complètement l'idée que vous vous déconnectez lorsque vous vous endormez. C'est la grande illusion qui maintient les gens déconnectés d'un tiers de leur existence. Commencez à voir le sommeil comme une transition entre les modes de conscience et non comme une interruption de la conscience. Deuxièmement, pratiquez ce que j'appelle l'intention spinoziste avant de vous coucher. Il ne s'agit pas de programmer des rêves, mais de reconnaître consciemment que vous êtes sur le point d'accéder à un mode différent de perception de la même réalité infinie. En termes pratiques, consacrez quelques minutes avant de vous endormir à affirmer « Ma conscience continue pendant le sommeil, simplement dans un mode de perception différent. » Mais troisièmement, tenez un journal de ce que j'appelle les impressions transitoires. Ces sensations, compréhensions ou intuitions que vous captez dans les premiers moments au réveil avant que votre esprit conscient ne reprenne le contrôle. Total, ce sont souvent les messages les plus précieux de votre conscience élargie. L'approche conventionnelle du sommeil se concentre uniquement sur la quantité et la qualité pour la récupération physique. L'approche spinoziste reconnaît le sommeil comme une occasion de développement de la conscience. Il ne s'agit pas seulement de reposer le corps, mais de permettre à votre esprit d'accéder à des états qui sont normalement hors de... Et porter une étude publiée dans le Journal of Sleep Research a démontré que les personnes qui maintiennent cette conscience du sommeil, le voyant comme un état alternatif de perception et non comme une inconscience, rapportent des expériences significativement plus restauratrices et transformatrices pendant la nuit. Quatrièmement, pratiquer ce que Spinoza appellerait une vision subspecie aeternitatis, voir les choses sous l'aspect de l'éternité. Cela signifie développer la capacité d'observer vos pensées et vos émotions sans vous identifier complètement à elles. Cette pratique pendant la veille renforce votre capacité à maintenir la conscience pendant les états de sommeil. Jean-Luc, un professeur d'université de 56 ans, a appliqué cette méthode après des années de sommeil fragmenté et d'anxiété nocturne. La transformation a été progressive, mais profonde, rapporte-t-il. J'ai commencé à réaliser que ma peur de m'endormir provenait d'une conception erronée du sommeil comme inconscience. Lorsque j'ai commencé à voir le sommeil comme Spinoza le suggère, comme un mode différent de conscience, l'anxiété s'est simplement dissipée. Maintenant, je vois le moment de m'endormir comme une transition vers une expansion et non comme une perte.
La partie la plus extraordinaire de cette compréhension est la façon dont elle affecte non seulement votre sommeil, mais toute votre existence consciente. Lorsque vous comprenez réellement que votre conscience individuelle est une expression localisée d'une conscience universelle, comme Spinoza l'a affirmé, vous commencez à vivre avec beaucoup moins de peur et beaucoup plus de clarté. La pensée conventionnelle vous voit comme une entité isolée, séparée du reste de l'univers. La vision spinoziste reconnaît que vous êtes une expression unique de la même substance infinie qui constitue toute la réalité. Durant le sommeil, les barrières illusoires qui séparent vous du tout deviennent plus perméables. Mais je dois vous avertir, cette compréhension a un prix. Une fois que vous reconnaissez la véritable nature de la conscience pendant le sommeil, vous ne pouvez plus le traiter comme une simple période de récupération biologique. Vous devenez responsable d'un aspect de votre existence que la plupart des gens ignorent complètement. Voici une métaphore puissante. Votre conscience est comme l'eau. Pendant la veille, elle prend la forme d'un verre, limité, défini, avec des frontières claires. Pendant le sommeil, cette eau est libérée du verre, pouvant s'écouler et se joindre temporairement à l'océan infini dont elle est initialement issue, un océan immense, profond et mystérieux, comme la mer qui baigne les côtes françaises. L'un des grands obstacles à la compréhension de cette réalité est ce que j'appelle le piège du langage. Notre langage a été développé pour décrire l'expérience de la veille, des objets séparés, des événements linéaires, une simple causalité. Il est profondément inadéquat pour décrire les états élargis de conscience pendant le sommeil. Imaginez essayer de décrire le parfum d'un champ de lavande provençale avec les mots d'un manuel de mécanique. C'est pourquoi Spinoza a développé sa méthode géométrique, une tentative de transcender les limites du langage commun et d'exprimer des vérités qui dépassent l'expérience ordinaire. Lorsque vous commencez à reconnaître les limites du langage, vous devenez plus ouvert à des expériences qui ne peuvent pas être facilement verbalisées. Comme les mystères insondables de l'existence, 5e étape pratique, développer ce que j'appelle la mémoire hors état. Cela signifie renforcer votre capacité à vous souvenir d'expériences entre différents états de conscience. Commencez par garder un objet ou un symbole qui représente votre intention de maintenir la conscience pendant le sommeil. Observez cet objet avant de vous endormir et de nouveau au réveil, créant un pont mental entre ces états. Choisissez un objet qui vous est cher, quelque chose qui évoque la paix et la sérénité, comme un galet lisse ramassé sur une plage. La science ne fait que commencer à explorer ce que Spinoza savait déjà, que notre conscience n'est pas un produit du cerveau, mais une expression localisée de quelque chose de beaucoup plus vaste. Le cerveau est plus comme un récepteur ou un traducteur, pas un générateur de conscience. Imaginez-le comme une antenne recevant des signaux de l'univers. Tout le monde croit avoir besoin de s'éteindre pour se reposer correctement. Ce que Spinoza a compris, c'est que le véritable repos ne vient pas de s'éteindre, mais de transcender les limites de l'ego conscient qui lutte constamment pour maintenir le contrôle. Un contrôle illusoire, comme le contrôle d'un marionnettiste sur une ombre. Remarquez comment toute votre réalité change lorsque vous comprenez que vous n'êtes jamais vraiment inconscient. La peur existentielle que ressentent beaucoup de gens, la terreur du néant, commence à se dissiper lorsque vous reconnaissez que votre conscience ne cesse jamais. Elle se transforme seulement. C'est une libération, une ouverture vers l'infini. Cette compréhension a des implications profondes, non seulement pour votre expérience du sommeil, mais aussi pour votre compréhension de la mort. Si votre conscience ne s'éteint pas pendant le sommeil, mais ne fait que passer à un mode de perception différent, le même principe peut s'appliquer à la transformation que nous appelons la mort. Un passage, une transition. Dans la proposition 23 de la partie 5 de l'éthique, Spinoza affirme que l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel.
Ce n'est pas une affirmation de foi religieuse, mais une conclusion logique basée sur sa compréhension de l'esprit comme un mode de la substance infinie, une partie intégrante de l'univers. Maintenant, connectons tous ces points pour une compréhension complète. Votre conscience pendant le sommeil ne va pas ailleurs. Elle s'étend pour reconnaître sa connexion avec la totalité de l'existence qui est déjà toujours présente. Elle s'étend comme les branches d'un arbre majestueux. Les états de sommeil et de veille ne sont pas fondamentalement différents. Ce sont des modes de perception de la même réalité sous-jacente. La différence est que pendant la veille, votre perception est filtrée par les sens physiques, créant l'illusion de séparation. Pendant le sommeil, ces filtres sont partiellement suspendus. Lorsque vous appliquez la vision spinoziste au sommeil, vous commencez à vivre toute votre vie avec une compréhension plus profonde. Vous commencez à reconnaître que vous n'êtes jamais vraiment isolé ou séparé de la totalité de l'existence, même pendant la veille. Vous êtes une partie intégrante de l'univers. C'est la libération que Spinoza offre, non pas une simple théorie philosophique abstraite, mais une transformation pratique de votre expérience vécue. Lorsque vous comprenez où va votre conscience pendant le sommeil, vous transcendez le cycle de l'anxiété, de la peur et de la déconnexion qui afflige tant de personnes, une véritable renaissance intérieure. La grande ironie est que cette vérité a toujours été disponible pour nous tous, cachée à la vue de tous, toutes les nuits. Vous avez accès à un état élargi de conscience qui révèle la nature interconnectée de la réalité. Mais sans la structure conceptuelle pour le comprendre, cet accès reste inutilisé, un trésor caché. Sixième et dernière étape pratique, développer ce que Spinoza appellerait l'amour intellectuel de Dieu, non pas au sens religieux traditionnel, mais comme une reconnaissance profonde et un amour pour la totalité interconnectée de l'existence. Cette attitude transforme votre relation tant avec le sommeil qu'avec la veille, une connexion profonde et harmonieuse. Commencez à reconnaître, pendant vos moments conscients, que vous n'êtes jamais vraiment séparé de la totalité. La barrière entre vous et l'univers est une construction utile pour la navigation pratique, mais pas une vérité absolue. Lorsque vous apportez cette compréhension au sommeil, la transition devient beaucoup plus fluide et consciente. Une fusion douce et sereine. Je ne fais pas que proposer une théorie philosophique. Je partage une approche pratique qui peut complètement transformer votre expérience de vie. Lorsque vous reconnaissez la véritable nature de votre conscience pendant le sommeil, vous commencez à vivre avec beaucoup plus de présence et beaucoup moins d'anxiété. Une transformation radicale. Le sommeil cesse d'être un temps perdu ou simplement une période de récupération biologique. Il devient une partie intégrante de votre développement conscient, une occasion de faire l'expérience de la réalité d'une perspective élargie, une exploration fascinante de l'intérieur. L'urgence de comprendre cela ne pourrait être plus grande. À une époque de déconnexion croissante, d'anxiété et de fragmentation de l'attention, retrouver la compréhension du sommeil comme un état précieux de conscience est essentiel pour le bien-être humain, une nécessité pour notre temps. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tout au long de l'histoire, des individus de toutes les cultures ont découvert des aspects de cette vérité, des philosophes comme Spinoza aux pratiquants de traditions contemplatives en Orient et en Occident. Nous redécouvrions quelque chose que, à un certain niveau, nous avons toujours su, une sagesse ancestrale. La vision de Spinoza n'est pas seulement une philosophie abstraite, c'est un chemin vers la libération. Lorsque vous comprenez vraiment où va votre conscience pendant le sommeil, vous vous réveillez à une réalité beaucoup plus riche et significative que celle présentée par la vision mécaniste dominante. Une ouverture vers la véritable nature des choses. Ne laissez pas cette compréhension rester purement théorique. Commencez dès aujourd'hui à appliquer les 6 étapes que j'ai partagées. Transformez votre relation avec le sommeil et vous transformerez votre relation avec la vie dans son ensemble. Une nouvelle perspective sur l'existence. Si
Ce contenu a trouvé un écho en vous. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Nous construisons une communauté de personnes qui cherchent à transcender les limites de la pensée conventionnelle et à s'éveiller à une compréhension plus profonde de la réalité. Rejoignez-nous dans cette aventure. Commentez votre expérience avec les états élargis de conscience pendant le sommeil. Partagez vos histoires d'intuition, de compréhension ou d'expériences transformatrices qui se sont produites pendant ou juste après le sommeil. Partagez vos témoignages. Ensemble, nous redécouvrirons ce que Spinoza savait il y a des siècles, que notre conscience est l'expression de quelque chose d'infiniment plus vaste. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais vraiment déconnecté, jamais vraiment inconscient. Votre voyage nocturne n'est pas seulement une série de rêves ordinaires, c'est une expansion de votre conscience pour reconnaître votre connexion à la totalité de l'existence. C'est la vérité libératrice que Spinoza a découverte et qui continue de transformer tous ceux qui la comprennent profondément. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est le chemin vers une vie vécue en pleine conscience, aussi bien éveillée que durant le sommeil. La vision de Spinoza nous révèle une vérité transformatrice sur notre existence. Il n'y a pas de séparation réelle entre la veille et le sommeil, seulement différents modes de perception de la même réalité infinie. En abandonnant l'illusion que nous débranchons pendant le sommeil, nous découvrons un portail vers une compréhension plus profonde de notre propre nature. Ce n'est pas une abstraction philosophique sans conséquences pratiques. Les personnes qui intègrent cette compréhension rapportent non seulement un sommeil plus profond et plus réparateur, mais une transformation fondamentale de toute leur expérience consciente. La peur diminue, la clarté augmente. Le sentiment d'isolement qui afflige tant d'esprits modernes commence à se dissoudre. Chaque nuit est une occasion de se reconnecter avec ce que Spinoza appelait la substance infinie, la totalité interconnectée dont nous sommes des expressions individuelles. Lorsque vous portez cette conscience au moment de vous endormir, vous transformez non seulement votre sommeil, mais votre compréhension fondamentale de la réalité. La science moderne ne fait que commencer à confirmer ce que Spinoza a déduit par son rigoureux raisonnement géométrique, que la conscience n'est pas le produit d'un cerveau isolé, mais une expression localisée de quelque chose de beaucoup plus vaste et profond. Êtes-vous prêt à vous éveiller à cette compréhension? Prêt à transformer votre relation avec un tiers de votre vie? Prêt à reconnaître que vous n'êtes jamais vraiment séparé, jamais vraiment déconnecté de la totalité de l'existence? Appliquez les 6 étapes que j'ai partagées. Transformez votre relation avec le sommeil. Reconnaissez que où va votre conscience? Pendant le sommeil n'est pas une question de localisation, mais d'expansion. Elle ne va nulle part. Elle reconnaît sa connexion avec tout. C'est la révélation libératrice que Spinoza a offerte à l'humanité et qui continue de réveiller les esprits des siècles après sa découverte. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est un chemin pour vivre plus consciemment, plus connecté et plus libre. Si ce contenu a touché quelque chose de profond en vous, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Laissez votre commentaire sur vos propres expériences dans les états de transition entre la veille et le sommeil. Ensemble, nous redécouvrirons ce qui a toujours été disponible pour nous. Un mode de conscience plus expansif qui révèle notre vraie nature. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes jamais vraiment déconnecté, jamais vraiment inconscient. Vous êtes une expression de la même substance infinie qui constitue toute la réalité. Et pendant le sommeil, vous avez l'occasion de reconnaître cette vérité fondamentale d'une manière qui est rarement possible pendant la veille. C'est la vérité que Spinoza a révélée, que votre conscience, pendant le sommeil, ne va nulle part, parce qu'elle n'a jamais été séparée du tout. Elle se réveille simplement à sa vraie nature.